raconte ce que j'ai fait pour toi. Comment Jésus-Christ m'a arraché à ma double vie d'homme démon. Chapitre 2. Mon entrée dans le monde des ténèbres. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Romains 12, 19. Après la mort de mon père, donc, j'étais prêt à faire n'importe quoi. La vengeance que j'envisageais avait introduit une haine terrible dans mon cœur envers mes oncles parce qu'ils étaient les principaux responsables du décès de mes parents. Chers frères et sœurs, la méchanceté des hommes peut vous conduire au désastre si vous marchez selon la règle de ce monde. Œil pour œil, dent pour dent. Alors que cette haine prenait racine en moi, je maudissais en même temps la terre et le ciel en me demandant pourquoi la nature Dieu était si injuste. Pourquoi elle favorisait certaines personnes en les dotant des pouvoirs de domination sur les autres. À cet effet, Satan n'a pas tardé à me donner ce qui semblait pour moi être une solution à mon problème. Un jour, pendant qu'un ami de classe feuilletait les horoscopes dans un journal dédié à l'occultisme, j'ai pu lire l'adresse d'un grand médium qui résidait en France, Sakyamuni. Heureux de cette découverte, je savais que mes parents seraient vengés. Mais j'ai été obligé de mentir pour avoir de l'argent. J'ai dû tromper mes parents adoptifs, c'est-à-dire ma grande sœur et mon beau-frère, qui m'hébergeaient chez eux à ce moment-là. Ma sœur était d'un âge déjà avancé et ses enfants bien plus âgés que moi. Son mari était employé des chemins de fer du Cameroun et il habitait au camp du PK5, dans un appartement de 2 chambres. L'un de leurs beaux-fils m'avait remis une perceuse électrique pour la revendre. J'en ai effectivement gagné 6 000 francs CFA, mais quand je suis rentrée à la maison, j'ai prétendu que les policiers me l'avaient arraché. Cet argent m'a permis d'entamer la correspondance avec l'agent diabolique. Dans la lettre que j'ai adressée à Sakyamuni, j'expliquais que mon problème ne se limitait pas seulement à réveiller mon être intérieur parce que je n'étais pas né sorcier. J'avais justement besoin d'une initiation pour le devenir et même plus si possible, pour pouvoir enfin venger la mort de mes parents. J'ai donc essayé ces courriers en express. 7 jours plus tard, je recevais une réponse positive. Dans l'enveloppe reçue se trouvaient 2 coupons, un jaune et un rouge. On me demandait de poser ma salive sur le jaune ainsi qu'une goutte de mon sang sur le rouge. Toutes leurs prestations étaient gratuites selon eux. Ils m'encourageaient même dans ma décision de me venger, estimant que beaucoup de jeunes étaient passés par cette voie pour la même raison ou pour devenir riches. Dans ce même courrier se trouvait également une liste de ses clients qui avaient finalement réussi par son entremise dans divers domaines. Ma vie, m'expliquait-il, était en danger à tous les niveaux et je ne pouvais rien faire de bon. Il ajoutait que mon village était le centre de toutes sortes d'activités maléfiques. J'étais séduit parce qu'il m'informait des réalités que je semblais connaître. Il faisait état, par exemple, de la présence d'un aéroport des sorciers situé derrière notre maison. Et ça, je le savais, puisque leur porte-parole l'affirmait en permanence. Le médium m'a demandé de trouver une chambre dans laquelle personne ne devait entrer. C'était une chose difficile pour moi dans la mesure où notre maison ne comportait que 2 chambres. Ma grande sœur occupait une chambre avec son mari tandis que mon neveu, un cousin et moi dormions dans l'autre chambre. Il m'était donc difficile d'avoir une chambre personnelle et je n'avais pas les moyens d'en louer une ailleurs. Satan n'a pas tardé à me suggérer d'abandonner tout ce que je faisais et de retourner au village où nous avions des logements vacants
Ainsi ai-je décidé de partir sans tenir compte de la volonté de ma sœur. Ce jour-là, ma vie a pris une autre orientation. La parole de Dieu nous dit ceci: telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe 14, verset 12. Dans la soirée, je suis donc partie à la gare pour prendre le train qui allait au village. Cet ultime train du soir transportait le dernier Martin Tialaïsomba naturel, selon la création de Dieu Tout-Puissant. Le deuxième qui allait naître dans la sorcellerie n'était qu'une contrefaçon diabolique. Dans le train, je réfléchissais au procédé qui allait me permettre de venger la mort de mes parents. Pourtant, je me souvenais avoir entendu mon père, lorsqu'il perdait un enfant ou un membre de sa famille, dire qu'il remettait ce problème entre les mains de Dieu. Mais ne voyant aucunement Dieu agir, je m'étais convaincue que de nos jours, Dieu ne faisait plus rien de surnaturel. Le train traversait à toute vitesse les grandes forêts du département d'Union Ekele. Le jeune homme que j'étais allait devenir quelques jours plus tard un homme méchant. Le fait de peut-être perdre la vie dans ce projet de vengeance m'importait peu. Mon objectif était simplement de voir ces meurtriers 6 pieds sous terre. Le voyage s'est achevé à la gare de Minka, d'où il m'a fallu trouver une voiture qui me conduirait chez moi. Je suis arrivée au village dans la soirée et j'ai installé minutieusement dans ma chambre tout le matériel que le médium m'avait envoyé. Un fil noir avec lequel je devais clôturer la pièce, des bougies spéciales, de l'encens, du charbon, 2 paquets de poudre maléfique, un miroir particulier qui devait me permettre de voir dans le monde des ténèbres et des livres de magie noire. Mon initiation devait commencer par la lévitation afin d'éliminer tous les effets de la pesanteur sur moi ou sur un objet. J'avais une poudre que je devais mettre sur mes yeux chaque soir. Seulement 2 jours après la mise en pratique des instructions du médium, ma vie changeait immédiatement, ainsi que mes habitudes, mes goûts, mon expression. Chaque nuit, je me perdais dans la nature tout en dormant et je voyais désormais des choses étranges en faisant des cauchemars inexplicables. 3 semaines plus tard, je parvenais à capter les sons de l'au-delà et visionnais des activités ténébreuses auxquelles je ne prenais pas encore part. Il y avait par exemple des gens qui marchaient sur la route dans un état dédoublé, chose incroyable pour moi. Un jour, alors que j'assistais à des funérailles au village, 2 personnes se sont engagées en plein jour dans un combat de sorcellerie. L'homme le plus fort a commencé à écraser la tête de son adversaire. Cependant, avec les yeux charnels, on les voyait tout bonnement assis sur leur chaise. L'autre personne n'a eu la vie sauve que grâce à l'intervention d'un groupe d'amis du village voisin. Le travail des sorciers consistait à lancer des sorts aux gens. Ce qui m'avait beaucoup touché, c'était qu'un sort avait été jeté sur la famille même du défunt qui organisait les rites traditionnels des funérailles. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant sait que Satan ne fait rien pour rien. Ce soir-là, beaucoup de jeunes sont devenus de plus en plus étourdis. Des femmes et des hommes qui souhaitaient avoir des enfants ont reçu des démons en chair, d'autres des condamnations de stérilité. Les vieux sorciers imposaient les mains ou aspergeaient l'assistance d'un liquide composite, un mélange de vin rouge et de sang d'animaux égorgés. Ils mâchaient d'avance des noix de cola accompagnées d'une poudre que les gens ne voyaient pas. Les malheureux s'attendaient à recevoir une bénédiction des hommes alors que c'était la malédiction qui tombait sur eux. Selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme » Jérémie 17, verset 5. Chaque nuit, j'assistais au rite de sorcellerie qui se déroulait chez nous. Cet aéroport des sorciers dont le médium m'avait parlé était déjà visible à mes yeux. L'une des femmes de mon village était l'une des reines sorcières les plus respectées. Son pilote était un homme du village voisin exécuté sous mes yeux. Le fils de la reine, l'un de mes neveux, a pris immédiatement la place de ce pilote. Désormais, je possédais une puissance surnaturelle. Chaque personne en est pourvue selon la mesure accordée par le Créateur qui nous interdit toutefois de nous en servir. Les uns en ont plus que les autres. C'est elle qui nous aide à développer ce qu'on appelle le 6e sens. L'une des facultés qui nous permet de pénétrer dans le monde spirituel si nous allons au-delà des limites fixées par Dieu.
C'est donc grâce à cette puissance surnaturelle qui était en moi que mon avancement dans la sorcellerie a été très rapide. J'avais toutes sortes d'ouvrages sataniques, notamment le Bréviaire, le 6e et le 7e livre de Moïse, les livres de magie égyptienne. Ma vie était changée et je ne mangeais plus n'importe quoi, puisqu'il me fallait acheter d'autres livres et que j'en avais pas des moyens dans le but d'obtenir l'argent nécessaire pour m'en procurer. Je passais par des voies ténébreuses, mentir et influencer les pensées des autres. Les gens me prêtaient de l'argent sans difficulté, d'autres me proposaient même des sommes colossales sans peine. Cela ne venait pas de leur propre volonté, mais ils étaient plutôt poussés par une force satanique qui était en moi. Le secret de l'invisibilité m'a été accordé après quelques mois d'initiation seulement. Quiconque pouvait pénétrer dans ma chambre sans voir les livres et le matériel occulte qui s'y trouvaient. Mon maître venait me voir presque chaque jour dans ma chambre pour mettre au point certaines choses. Il me donnait des conseils précis, me prévenait à propos des interdits et m'encourageait à persévérer dans la croissance maléfique. Un jour, il m'a annoncé qu'il allait bientôt me faire visiter le premier ciel et que je devais faire un jeûne complet sans manger ni boire pendant 9 jours, me limitant à ne consommer que les potions magiques qu'il avait remises. Chemin faisant, beaucoup de sorciers me reconnaissaient désormais comme étant l'un des leurs. Certains essayaient de m'agresser verbalement, mais je ne répondais pas à leurs provocations. Je savais que ma vengeance était proche. Un jour, alors que j'assistais à une cérémonie de sorcellerie durant laquelle je devais rester caché, l'un de mes oncles, leader des sorciers, a ordonné l'exécution d'une sentence sur un adepte qui n'avait pas respecté les clauses de leur accord. Cet homme était plus puissant que mon oncle, mais la sentence l'obligeait à livrer son premier enfant pour qu'il soit tué dans la nuit. La personne incriminée a commencé à injurier mon oncle, ne voulant nullement se plier aux injonctions de la société secrète maléfique. Devant cette rébellion, l'oncle, qui était le gouverneur de l'organisation maléfique, a alors ordonné que l'homme soit lui-même mis à mort. Un violent combat s'est engagé entre l'homme et les gardes démoniaques de mon oncle. Bien que n'étant pas plus puissant que la victime désignée, mon oncle possédait de terribles secrets. Pendant que cet adepte terrassait ses gardes, l'oncle a utilisé dans le combat de la glu maléfique pour maîtriser l'ensemble de l'assistance d'un seul coup. C'était peut-être pour sa connaissance des grandes techniques de combat qu'il avait été choisi comme gouverneur de cette société criminelle, me disais-je. Après avoir réussi à neutraliser tout le monde, il a éliminé son adversaire du jour. La chair de la victime a été distribuée aux autres adeptes et tout ceci de manière spirituelle et occulte. 2 jours plus tard, le porte-parole des sorciers a annoncé le décès imminent d'un grand homme du village qui est tombé dans l'agonie et a rendu l'âme 2 semaines après l'annonce. Ainsi, pendant que je prenais mes dispositions pour attaquer ce nid de sorciers responsable de la mort de mes parents, je savais que mon oncle, gouverneur de la confrérie, était parmi eux. J'étudiais soigneusement ses plans de combat en retenant ses points faibles et ses ruses. Mon maître me conseillait toujours de ne rien faire sans son avis. Cette façon de me soumettre ne me plaisait pas du tout. J'étais animé d'une haine terrible, surtout lorsque les drames relatifs au décès des personnes innocentes repassaient dans mon esprit. À ce stade, j'étais certain que je pouvais désormais agir sans l'aide de qui que ce soit. J'étais déjà bien instruit en matière de sorcellerie. Or, la règle d'or du royaume des ténèbres, qui est la soumission aux ordres des supérieurs, m'empêchait de passer à l'action. L'alchimie mentale était l'une de mes forces, ce qui a occasionné une certaine méfiance de mon maître à mon égard. J'aurai l'opportunité, si le Seigneur Jésus-Christ le permet, d'évoquer la parapsychologie, la visualisation qui est la science du mental et bien d'autres choses encore que j'ai l'intention de révéler. Chaque jour, je consacrais au moins 5 heures à la méditation. Selon mon maître, ma première sortie approchait. Il me fallait encore beaucoup travailler sur tous les plans. Grâce à la puissance qui était en moi, j'avançais sans violer un seul interdit. Mon mentor m'a donné l'autorisation d'ouvrir ma chambre à d'autres personnes pour ne pas éveiller les soupçons de ceux qui y entraient. J'avais rendu mon matériel, mes livres, mes potions et tous les autres articles invisibles à leurs yeux.
Plusieurs fois par semaine, je me rendais dans le royaume des ténèbres. Un jour, les démons m'ont fouetté pour une raison étrange. Ma petite amie, poussée par d'autres démons, souhaitait avoir un rapport sexuel avec moi avant mon départ. C'était une grossière erreur de ma part. Comme le diable ne pardonne pas, il fallait me punir. Le temps de mon voyage astral est arrivé. Initialement, je devais être accompagnée par mon maître. Au final, il m'a demandé de faire ce voyage seul et m'a remis une petite croix. J'ai pris la peine de percer le col de ma chemise pour y incruster l'objet et le recoudre ensuite.